Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 20e épisode de notre aventure sur Pokémon MMO. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à la route victoire. Et j'ai mis en avant mon Tortank, parce que c'est une étape très importante, dans laquelle évidemment nous avons commencé avec lui, et nous allons continuer avec lui. Alors, tout simplement, si je me trompe pas, il faut déplacer les cailloux sur les zones dédiées à cela. J'ai aussi rajouté un mode où les Pokémon sont plus pixelisés mais en 3D. Si ça vous intéresse, je pourrais le mettre en description, comme ça vous aurez plus que de votre côté à aussi essayer de l'installer si vous préférez. Moi je trouve que ça rend l'animation un peu plus jolie, je vais pas vous mentir. Et voilà, et du coup avec ce rocher nous avons déclenché quelque chose. Et c'est le passage qui nous gênait. Et nous tombons sur notre première du coup dresseuse de cette route victoire. Parfait. Elle ligue avec un fenard, nous on est sur Tortank. Alors cet épisode, je vous l'annonce directement, il va durer le temps qu'il va durer. Si c'est une demi-heure, 40 minutes, je préfère vous l'annoncer, ça va durer le temps adéquat. Parce que bien évidemment que je vais vous faire la route victoire en un seul épisode. Parce que je vous rappelle que ce week-end, le week-end du 22-23, si je ne me trompe pas, j'ai tout simplement vous faire un live où nous allons nous attaquer à la Ligue Pokémon. Et entre temps, il y aura des épisodes un peu spéciaux, notamment sur les îles que nous avons débloquées grâce à Léo, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Et on fera du coup les 7 îles si on peut tout simplement les traiter en suivant. Donc ça sera un peu la petite coupure entre la Ligue Pokémon, enfin entre la route victoire et la Ligue Pokémon. Comme ça vous ne resterez pas évidemment sans aucun épisode entre le moment où je vais finir du coup la route victoire et la Ligue Pokémon de ce week-end. Alors, oui, là-bas, il y a un choix à faire sur l'objet qu'on veut récupérer. Mais de toute manière, on pourra récupérer les deux objets. Aura sphère, très bien. Et... ok. Et on pourra retourner juste après. Je prendrai l'échelle et je redescendrai pour récupérer l'objet. Vu que nous avons tout notre temps pour cet épisode, je suis pas limité par le temps pour tourner non plus de mon côté, donc je vais en profiter un maximum. Tortank level 56 de son côté, bientôt 57. Onyx, ok. Onyx, on va continuer forcément. Ok, fermeté, ça me va. Parce que du coup, il faudrait que j'essaye d'en capturer un deuxième, je pense pas en avoir plusieurs. Pour tout simplement, vous voyez via ma souris ici, sa sous-évolution, pas du tout, son évolution qui est Steelix. Et mon but, je vous le rappelle, c'est vraiment d'avoir du coup tous les Pokémon. Dommage, j'ai cru. Donc avoir tous les Pokémon de moi-même sans passer par des échanges, ou s'il y a des Pokémon à avoir par échange, je ferai par échange. Mais par exemple, l'exemple typique, sur les orties, il faut 3 mystères, le Pokémon de base, Ortie et Rafflesia. Et j'ai pas forcément envie qu'on m'échange Rafflesia. Je souhaiterais du coup tout simplement l'avoir de moi-même, etc. Et notamment les Machopper et Baconeur
échange, qui est voulu par échange. Ok, donc ça, hop, on peut le retirer, et ça aussi. Alors, est-ce que j'ai pas du tout pris de potion, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas trop galérer. C'est vrai que j'aurais pu un minimum préparer cette route victoire, mais j'ai pas pensé du tout à le faire, donc j'espère que ça va aller. Bon, contre des Pokémon de type sol, vu qu'on est dans une grotte, normalement avec Tortank devant, il n'y aurait pas trop de difficultés. Parce que notamment ma team, ma team, même s'il tombe KO, ça devrait le faire. Alors, je disais, on redescend, le rocher s'est remis en place. Oh, Ursaring. Un très bon Pokémon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et je trouve qu'avec l'animation, il rend super bien. Le fait que ça soit plus animé, les Pokémon. Ok, est-ce que je fais... Non, parfait. Ça me va. Normalement, vous allez voir vraiment la différence entre du coup l'épisode précédent et celui-ci au niveau des animations des Pokémon. Mais c'est vrai que moi, j'ai essayé un peu de mon côté, j'ai fait 2-3 combats pour m'y habituer, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien comment ça est animé. Ok, repos. Du coup, il s'endort. Je vais faire un coup de... Ok, en espérant qu'il se réveille pas à ce tour-là, qu'il reste bien endormi. Ok. Évidemment, avec... Ah bah oui, il a utilisé ronflement, donc il peut m'attaquer vu qu'il est en repos. J'étais en train de me poser la question, mais comment? Parfait, parfait. Ouais. Alors, ici, si je ne me trompe pas, on va éviter de se fail. Il faut que je pousse de 2, que je descende, que j'aille là. Et un super bonbon. Ok, ça me va. Ça me va, je prends bien évidemment. On va éviter, dès que le Tortank est level 57, je mettrai un autre Pokémon devant. Comme ça, il restera en vie, il tombera pas KO. Au cas où, si j'en ai besoin. Parce que je vais pas vous mentir, j'aimerais éviter de faire des coupures, et notamment pour éviter le moindre problème contre ce dresseur, on va le changer. On va mettre Alakazam un peu devant. Alors, Enzo le top dresseur, qu'est-ce qu'il nous propose? Reptile. Ok. Reptile, très bien. On va faire Psycho. Normalement, il n'y aura pas trop de difficultés. C'est parfait, c'est un one-shot. Un joli Dracofeu. Qui... Ouais, c'est dommage. L'animation, il est un peu dans le sol. Bah écoutez. Ah, oui, évidemment, ça fait mal. Et j'ai pas de potion pour me soigner. Rat-attaque. Donc il aura forcément une attaque de style morsure ou mâchouille. Ok, c'est parfait, c'est one shot. Air bizarre, pas de soucis. On s'en occupe sans trop de difficultés. Bah parfait, lui il avait littéralement les 3 starters dans son équipe. Il aurait pu faire un effort de les faire évoluer quoi. Au moins Carapuce et du coup son air bizarre.
Et même Reptile, il aurait pu avoir littéralement 2 Draco feu. Mais bon, que voulez-vous? Moi, ça m'arrange. Ici, du coup, je veux pas parler à toi. Je veux utiliser force. Si j'utilise force, il faut que j'aille vers le bas, comme ça. Là. Ok, là c'est libéré ici. Ah, ça m'embête de vraiment pas avoir de potion. Ouais, tant pis. Et si vraiment je tombe KO, vu que j'ai pas de quoi me soigner les Pokémon, je vous ferai une ellipse, une petite coupure. J'achèterai de mon côté des potions et tout ça. Et je vous reprendrai à l'endroit où on aura perdu. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai pas... je vous montrerai pas tout le chemin qu'on aura déjà fait. Hein. Ça sera déjà pas trop malin. Pas de choc. Théoriquement, oui, c'est pareil. C'est du one shot. Sans trop de soucis, ce dresseur. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Explo force, très bien. Colossinge apparaît. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Du coup, ce dresseur. Le Saturne, nous l'avons pas. Je vais tenter un Raval Psy. Si ça le tue pas, j'essaie de le capturer. Je pense qu'il va me mettre du coup mon Alakazam KO. Effectivement. On va mettre Draco. Draco level 50. Je pourrais limite le faire évoluer là. Là tout de suite maintenant, vu que j'ai, il me semble, 5 super bonbons. Il va quand même prendre de l'XP durant cette grotte, donc je vais pas m'attarder à faire ça tout de suite. Total soin, c'est pas ce que je recherche. Ok. J'étais en plein dedans. Ok, alors là, il y a des choses à faire. On va s'attarder au dresseur, bah forcément il va me défier. On va essayer de prendre du coup la Pokéball qui est juste là après ce dresseur. Ok, monsieur Mime. Un petit coup de Draco-Charge, ça fait presque le KO. Et on va partir sur Draco-Rage. En attendant, du coup, je vais lui retirer le multi-XP. Je vais pas le mettre sur un autre Pokémon. Ultra laser, ok. Comme ça, notre Draco va prendre l'XP au maximum tout seul. Et pourquoi pas évoluer dans cet épisode. Hein. Bon, je vous l'annonce, quoi qu'il arrive, il va évoluer dans cet épisode. Hein. Je vais pas m'embêter à le garder
en Draco, sachant que j'ai des super bonbons, je vais quand même les utiliser, on va le faire évoluer. Hein. On va pas déconner non plus. Hein. Ok. Donc il nous manquerait... Mad Chopper, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas. Je vais pas vous mentir. Je vais faire Draco Charge. Ok, il a la trouille, ça c'est parfait. On va tenter une Super Bowl en espérant que ça marche. C'est parfait ça, dis donc. Quand ça veut, c'est cool. Et vous voyez du coup, lui, directement, il a 31 d'IV en PV, mais 0 en défense. Et là, on a le total, donc 83 sur 186, ce qui est plus ou moins la moitié, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme IV, on pourrait avoir beaucoup mieux. Mad Chopper de nouveau pour avoir un Macogneur. Est-ce que ça marche 2 fois d'affilée? Évidemment. Il est vite, il me fait force et je pense que ça va être le chaos. Non, mais je vais quand même prendre la fuite. Je vais prendre la fuite et nous allons mettre un peu Rhinophéros devant. Ok, Persian. Le dompteur Vincent. 2 Pokémon. On va faire... Évidemment, il me fait bluff, sinon c'est pas rigolo. Et évidemment, il a une attaque plante, sinon c'est pas rigolo. Et on le one-shot, parfait. Quack. Sinon c'est pas rigolo. Oh, que des Pokémon pour nous contrer. Hein. Ouais. Finalement cette route va être compliquée. Hein. J'aurais mieux fait de prendre, de me préparer en avance. Hein. Bon, point clair, ça on n'en parle plus, c'est un one shot. Je vais pas vous mentir, je vais laisser ma team comme ça, hein. Je vais pas m'embêter. J'irai un maximum le plus loin possible, quitte à avoir un chaos. Mais au moins on aura fait un petit bout de chemin. En parlant de petits bouts de chemin, alors le reste du chemin, où est-ce qu'il serait? Sablero. Bon, du coup, oubliez ce que j'ai dit concernant Tortank, hein. On va pas l'enlever le level 57, on va le laisser bien devant. Hein. Allez hop. Sablero, c'est ciao. Et on continue. Alors, ici. Petit Pokéball à droite, mais il y a un dresseur. On va pas se faire tous les Pokémon sauvages, je vous l'annonce. Sauf si c'est des Pokémon que je n'ai pas. Electrode. Ouais, 5 Pokémon à mon avis. Lui, il va faire mal. Hein. Je vais laisser... je vais forcément laisser la peau. Il me reste 2 Pokémon. C'est sérieux ça? Ok, explosion, pourquoi pas. Il se suicide. Moi ça me fait peur aussi. Mais bon. On voyait Arcanin. Contre Sablero, évidemment. Bon, ça va être un chaos hein. Ça va être un chaos, mais c'est pas grave, comme ça au moins ça va me donner l'opportunité d'aller me...
me soigner et du coup, à la même occasion, aller acheter des potions et des rappels. Ok. Il a un arcane en lui aussi. On va faire ma chouille en espérant que ça lui donne la trouille. Il a close combat, très bien. C'est vrai qu'en termes d'objets, moi j'ai aucun Pokémon avec des objets. Faudrait que je me renseigne où est-ce qu'on peut avoir des objets pour tout simplement les mettre à mes Pokémon parce que entre les restes, les gros zen, etc. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, mine de rien, de me préparer aussi avec des objets. Une noix de coco. Point clair. C'est pas si mal, hein. Il est bien blessé par le contre-coup, mais il fait bien mal aussi, hein. Il est paralysé. Non, dommage. Et c'est le chaos. Bon, les amis. Du coup, Draco avec 22 HP. Je peux vous dire que ça va pas être de la tarte, hein. Je vais pas aller très loin, je pense. Je vais tomber KO contre le prochain Pokémon. Crustabri. Il va me mettre KO, hein. Forcément, il va avoir une attaque glace. Et contre mon Draco, ça va être le chaos. Ok, bon, chaos, c'est pas grave. Ça va me permettre d'aller acheter des objets. Écoutez, je vous fais une coupure. Est-ce qu'on peut acheter des choses ici? Je ne sais pas, est-ce que du coup elle va avoir... Non. Écoutez, petite coupure et je vous reprends du coup en suivant dans la route victoire, là où on a perdu. A tout de suite. Les amis, du coup, on est reparti. Je vous ai récupéré du coup là où on était quasiment. On va faire ce Ah, pas ce dresseur, vu qu'un Pokémon nous est tombé dessus. Tant que j'y pense. Ah, bah c'est pas possible, on le fera après. Hypnomade. Alors, Hypnomade, morsure. Presque. Il va tomber juste après. Ok. Bah, finalement, il y a beaucoup de dresseurs avec des Pokémon avec beaucoup d'attaques qui varient, quoi. Enfin, Hypnomade avec point de glace, j'en ai jamais vu. Donc ça montre à quel point ce jeu est vraiment un peu plus dur que la moyenne. Notamment, on a vu tout à l'heure avec l'évolution de Mew, Persian, avec une attaque de type plante. Enfin, ils connaissent bien la variété d'attaques, hein, les Pokémon de certains dresseurs. Ça, on le remarque. Hein. Après, c'est pas plus mal, ça complique un peu le jeu, mais c'est vrai que à certains moments, ça peut être un peu pénible, parce que mine de rien, c'est surtout des Pokémon à qui on s'attend pas à ce qu'ils aient des attaques type plante, type glace, et ça peut vite nous mettre dans la mouise. J'ai récupéré la pièce rune qu'on va bien évidemment utiliser pour gagner un maximum d'argent contre les dresseurs que nous allons rencontrer. Donc on était exactement ici que nous avons perdu notre combat tout à l'heure. On va prendre notre revanche contre ce top dresseur. Ah oui, c'est vrai, je commence avec un Electrode et moi je commence avec Tortank. Bon, comment vous dire que c'est pas la meilleure des idées. On va envoyer Rhinophéros hein, directement. Tonnerre, parfait, ça m'affecte pas. Puissance cachée, super heavy class, on connaît la chanson.
ça tue pas. C'est cool. Par contre, moi... Évidemment, il a un objet qui lui permet de résister à 1 HP. 1 HP. Allez hop, développement, on n'en parle plus. Noix de coco. On va envoyer Arcanin. Je mettrai bien évidemment tous mes Pokémon au même level. Je crois que j'ai un gap level 62, mais je pense pas les mettre level 62. Je les mettrai aux alentours du level, ouais, on va dire 60, 61, début 62. Mais au-delà, je trouve que ça ne servira à rien, parce que déjà je ne pourrai pas. Mais comme ça, on aura plus ou moins notre level, je dirais plus ou moins pareil que la ligue, vu qu'on a un gap de level 62. Je dirais que la ligue est aux alentours du level 62, un peu plus pour eux. Évidemment, on verra tout ça ce week-end, et je vous rappelle que du coup, ce week-end, je serai en live pour la ligue Pokémon. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra. J'espère que ça nous prendra pas non plus 6 heures. Mais ok, et je suis en train de penser, je vais envoyer Electek. Mais si ça doit nous prendre de bonnes heures, je ferai 2 bonnes heures de live. Ah. Ok, ça va. Comme ça, en même temps, on s'attaquera du coup à la prochaine région qui sera Johto. Je sais absolument pas comment ça marche au niveau du... pas du transfert, mais comment si on redémarre à 0 via les Pokémon de Johto. Je sais que tous nos Pokémon, évidemment, on les garde d'une région à l'autre et qu'on ne pourra pas utiliser certains Pokémon. Je me suis renseigné par rapport à ça, mais je sais pas si du coup on sera littéralement transféré dans la maison du début de chaque aventure, ou parce que à Carmin-sur-Mer, il y a un bateau qui peut nous amener du coup dans les régions. Ah, tout ça pour un rappel max. Qui peut nous amener du coup dans les futures régions. Donc je sais absolument pas comment ça marche et on va le découvrir ensemble du coup ce week-end. En attendant, continuons. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai un rocher à amener jusqu'à là-bas, j'ai pas mal de dresseurs. Ok. Donc, déplacer le rocher en priorité. Ça sert à rien d'aller faire la dresseuse tout de suite, vu qu'on y retournera juste après. C'est même des groupes ce que j'aurais peut-être dû prendre. Hein. J'ai pas pensé, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Allez. On monte. Je crois que j'ai merdé. Je l'ai monté trop haut. Il aurait fallu le monter juste un chouïa, pas trop. Bon, petit fail. Excusez-moi. Hein. Allez. Je disais donc, on monte. Pas trop. Parfait. Et là, on y va. Ok. Alors, ici. Surchauffe, très bien. Ok, pas très compliqué. On va éviter de parler trop vite. Voilà, ça libère du coup le petit passage là-bas. Ici, qu'est-ce que nous avons?
Ok, on arrive à la zone qui était en bas. Et je vais pas vous mentir, ça ne m'intéresse pas. Pour un dresseur, c'est pas très grave. J'y retournerai plus tard pour le faire. Continuons d'abord la route victoire. Bonjour madame. Alors, combien de Pokémon elle va avoir? Rondoudou. Ok, atypique, mais je prends. Ok, parfait, one shot. Le Vénard, décidément. Fait pas trop de dégâts contre le Vénard, mais c'est pas grave. Elle a des restes, sinon c'est pas rigolo. Je touche pas, sinon c'est pas rigolo. On va faire coup de crâne. C'est une attaque qui touche à 100%. Nickel. Draco 52 qui va apprendre colère. Oui, on va lui apprendre à la place de souplesse. J'aurais pu même l'enlever à la place de Dracorage. Ouais, ça aurait pu être une meilleure idée. Lamantine, on va faire pareil. Crâne, est-ce que... Non, c'est pas le KO, mais presque. On va envoyer les clics. Comme ça on va éviter d'avoir un KO. Et on va faire point éclair. Persion. Ok. Persion, on va faire point éclair, ça sera peut-être plus efficace que balayage. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure concernant les Pokémon quand on les attaque qui est impossible à savoir. Persion, Vibra quoi? C'est juste... non. Je pense pas que Persion puisse apprendre Vibraquois dans les jeux originels. Si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je disais que vraiment ce jeu, il a une difficulté qui est vraiment plus extrême que les jeux de la trame principale, quoi. Ce qui est pas plus mal, mais je pense que certains ont dû galérer autant que moi sur certains dresseurs qui de base sont censés être plus simples. Moi je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Si vous avez un avis à faire de votre côté, je suis preneur. Parce que moi, je vais pas vous mentir que... c'est mitigé, hein. Je suis à la fois pour le changement et contre. Et quand c'est trop quoi. Enfin là on le voit, c'est juste pas possible. Luciflore, là je vais mettre Arcanin, il va me sortir une attaque haut quoi. Enfin, je te dis du bon en disant ça, mais j'espère pas. Ça serait emmerdant. Bon. Ok. Prochain Pokémon. Est-ce que Arcanin peut se les faire? Oui, il va envoyer un Florizard. Mon Arcanin, il tape dans quoi le spécial? Il est plus d'attaque et tout ça. Ok.
Ouais, il est autant dans le physique que dans le spécial. Hein. Ok, c'est bon à savoir. Parce qu'il me semble que de base, il attaque vraiment dans le physique. Hein. Boostiflore, ok. Non, Chetiflore. Boostiflore, c'est l'évolution juste après. Et Parasect. Ok, donc lui, vraiment une équipe full plante, insectes, poison, quoi. C'est pas plus mal pour Arcana. Au moins, on s'aura fait plaisir. Et on va le soigner en suivant. Avant de s'attaquer à l'autre dresseur. Donc ouais, j'ai bien fait d'acheter des potions, mais ça part très vite, hein. Ça part très vite, ça part très vite. J'étais à 110 000, je suis retombé à 44 000 46 000, si je me trompe pas. Tortank contre Tortank. Et non, moi j'ai menti, j'envoie électrique. Évidemment, ça brûle, pas de chance. Point clair. Malgré la brûlure, je devrais le one-shot. Non, évidemment. Mais il est paralysé, et moi je suis brûlé. Je sais pas c'est quoi le plus chiant. Je préférerais largement avoir la paralysie que la brûlure. Tentacruel. On va faire tonnerre. Ah, j'ai un doute. Non, c'est pas lui que je veux. C'est lui. Tonnerre, c'est une attaque. Ah, on ne voit pas. Ah, je checkerai après. La moine Electek va sûrement tomber KO. Mais bon, ça sert à rien que je soigne Krabos. Je pense qu'il peut faire l'affaire là. Ouais. Il va au moins faire tomber ces Pokémon là. GG à la Kazam pour le remplacer. Ce n'est pas très gênant. Ah, il me reste un HP. L'HP de la victoire. Petite soif. Du coup, on a dit à la Kazam. Tétarte par le top dresseur Lorenzo. Et c'est le KO. Parfait. Alors. Du coup, non. Ça, c'est... Je veux checkerai plus tard, c'est pas grave. On va quand même continuer. Potion, ici. Non, on va pas utiliser le max rappel. Je tiens à préciser que il me semble que j'avais quand même une vingtaine de super potions, j'en ai plus que 7. Hein. Ça descend très très vite. Hein. Je pense pas jouer mal, mais mon dieu, ça descend vite. Ok, force. On va redescendre parce que du coup il faut la mener tout à gauche. Donc ouais, on a fait pas mal de chemin juste pour cette pierre hein, quand même. Hein. Et du coup, ça a débloqué un chemin. Et ça va être où ce fameux chemin qu'on a débloqué? Je sais même pas. On va vite. Allez checker ça. On va passer outre de ces Pokémon, de ces dresseurs, de ces Pokémon.
J'ai vu que du coup en haut il y avait un double dresseur. Et je me suis fait la réflexion en regardant aussi de mon côté d'autres personnes qui jouaient à Poké MMO et en échangeant avec eux. On est d'accord que sur le drop de Pokémon, on a vraiment tous l'impression que c'est un peu plus que la normale. Hein. Par contre, je vois pas où il faut aller. Ça m'a libéré un chemin, mais où? Ah ah. Où est-ce qu'il va falloir que j'aille? Est-ce que je suis passé trop vite et que je l'ai pas vu? Tac tac, là c'est ce que j'ai fait. Parce que du coup on a ces fameux dresseurs à battre ici. Comment y aller? Est-ce que du coup il fallait faire par un chemin qui était en bas? Parce que ici je ne vois rien qui a été libéré pour pouvoir passer. Je dirais que la réponse est tout simplement oui. C'était en bas. On va vite retourner et checker ça. Hein. Bah oui, je suis aveugle ici, on n'y avait pas accès. Combat. Qui je vais mettre? Je vais mettre mon duo à la Kazam Tortank. Je suis aveugle, j'avais pas vu le chemin, le petit rocher là qui s'est enlevé, je ne l'avais même pas vu. Nidoqueen contre Nidoking, parfait. Deux très bons Pokémon et j'ai deux contre eux. Non, on va faire Hydrocanon en espérant que ça marche contre Nidoking. Psycho, parfait, ça. Pas de problème. Danse pluie, non. On va pas lui apprendre danse pluie. Ça le fait le level combien? 54 ça? Non, 52. Et ça touche. Parfait, c'est cool ça. Ah, évidemment, il doit résister. Ok, bizarre. Mais bon, pas trop de danger. Ouais. On va finir avec morsure et psycho. Hein. Et parfait. On continue notre route et je crois... j'ai pas lu... Heureusement... Damoclès? Non. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, si j'ai bien compris... On serait arrivé au bout du chemin? Et oui, nous sommes arrivés au bout. Et si je me trompe pas, ici... Ah non, c'était pas ça que j'aurais pensé. Ah, bah évidemment, il y a un petit chemin à faire. Est-ce qu'il y a d'autres objets? Ah, ici il doit y avoir un objet. Bah écoutez, pas grave. Nous, on est là pour ça. La Ligue Pokémon. On va se soigner. Je vais pas trop m'avancer. Parce que, quoique, si, on va s'avancer au cas où. Hein, c'est pas censé avoir un...
J'étais persuadé que notre rivale allait venir pour nous combattre. Elle avait rien de particulier. Et je vais éviter de parler à la dame au cas où. Bah écoutez les amis, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Du coup, comme je vous disais, le prochain épisode va se consacrer sur les îles, les prochains épisodes à venir, avant de s'attaquer du coup ce week-end à la Ligue Pokémon. On a pas mal de petites choses à faire sur ces îles. Il y en a 7, si je ne me trompe pas, 6 et 7. C'est ça. 7 îles à faire dans les 2 prochains épisodes pour arriver jusqu'à ce week-end. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Je vous remercie énormément d'avoir suivi jusqu'à maintenant tous ces épisodes. Et tout simplement un grand merci. Parce que mine de rien, moi ça me fait extrêmement plaisir de partager Pokémon tout simplement avec vous. Moi je suis un très grand fan de Pokémon, donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie encore une fois à tous. Je vous souhaite de nouveau une agréable soirée ou journée en fonction du moment où vous regardez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.